Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie. J'ai essayé d'inclure uniquement des théories que je n'ai pas entendues dans d'autres vidéos du style. Donc on a, comme d'habitude, de la théorie fumeuse qui frise le ridicule, une théorie un peu what the fuck, et la dernière qui semble être clairement plausible. Sans plus attendre, commençons. Les Saiyans ont la particularité de pouvoir se transformer en singes géants, plus communément appelés Ozaru. Cette forme est redoutable. On l'a vu lors de l'arc Saiyan avec un Gohan ne sachant pas compter 2 par 2 et laisser ses chaussures qui met Piccolo en sueur, ou Vegeta, qui martyrise la Z-Team. Pourtant, d'après une théorie, cette forme affaiblit grandement les Saiyans. Plus tard dans l'histoire, on découvre une autre forme pour le peuple Saiyan, appelée le Super Saiyan. Cette forme pourtant accessible à tout Saiyan restait à l'état de mythe, avant le combat Goku-Freezer, avant de devenir un free-to-play dans les arcs suivants. Ce qui pose une question, pourquoi les Saiyans classiques n'y avaient pas accès? Selon cette théorie, c'est le côté bestial et traditionnel des Saiyans qui les freine, et notamment cette queue. Ce serait pour cette raison que Vegeta n'a pas protesté lorsque la sienne n'a pas repoussé. Et c'est pour cette même raison que les Saiyans de l'univers 6 n'ont pas de queue. Selon moi, cette théorie est prise à l'envers. Il semble plus logique que ce soit la force nouvelle des Saiyans, et notamment l'acquisition du Super Saiyan, grâce aux émotions terriennes et à la pureté du cœur, que le corps Saiyan n'aurait plus besoin de queue, une sorte de forme évoluée, une adaptation du pouvoir. On connaît tous les nombreuses incohérences de l'arc Cyborg, dues aux nombreux changements de scénario et aux nombreuses facilités scénaristiques. Cependant, celles-ci donnent naissance à des théories. Pour permettre à Trunks de voyager dans le passé, la Bulma du futur a réussi l'exploit de créer une machine temporelle. Mais d'où lui est venue cette idée? Et comment l'a-t-elle faite? Dans Jaco de Galactic Patrolman, on découvre le docteur Omori, un scientifique qui travaillait précisément sur un projet de voyage temporel. Et on apprend également que ce même docteur possède des liens étroits avec la famille Brief. Il n'est pas impossible que dans ce futur apocalyptique, Bulma ait récupéré des notes et des plans, afin de finir le travail. Cette théorie permet d'avoir une autre version de la naissance de la Time Machine, et je pense honnêtement que la création du personnage du docteur Omori a un lien avec celle-ci. Que ce soit pour un easter egg ou pour du lore un peu caché, ce personnage a forcément une raison d'être, et celle-ci crédibilise beaucoup la théorie à mes yeux, je l'avoue. Si vous avez vu mes autres vidéos théories, c'est le moment de la théorie qui part un peu, voire beaucoup trop loin. L'antagoniste ultime de DBZ, Freezer, ferait référence au H, où on serait grandement inspiré. En effet, il mène une politique coloniale, avec une armée d'élite. Il génocide des races, et pour lui la seule race qui peut le concurrencer en termes de puissance est blonde et aux yeux bleus. De plus, lorsque l'on apprend les initiales du Super Saiyan, cela fait SS. Troublant n'est-il pas? Et ça c'est de moi, mais on rappelle que Tonton a fait une apparition dans le film Fusion, ce qui veut dire que les gens qui bossent sur Dragon Ball pensent à lui dans le processus artistique. Cette théorie est un peu fun, mais les fans savent que Freezer fait référence aux promoteurs immobiliers, qui se sont comportés de manière vorace pendant une crise au Japon. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Cependant, tous les tyrans de fiction n'ont-ils pas un peu du H dans l'interprétation? Je vous laisse à cette question et on passe à la théorie suivante. Avez-vous remarqué que la mère de Bulma ne vieillit jamais? Pendant la saga Boo, elle est censée arriver vers ses 70 ans et pourtant elle a la même tronche que lorsqu'on la découvre durant l'arc Ruban Rouge. Cette théorie veut que le Dr Brief se soit créé une androïde et se soit marié avec. En effet, si l'on croyait que Krillin était le seul mécanophile du groupe, il n'en serait rien selon certains. Le fait de savoir que les androïdes peuvent se reproduire avec des humains mis en relation avec les liens entre le Dr Brief et Gero suffit apparemment. Voilà. Les Namek vivent d'amour et d'eau fraîche sans manger. Il est bien expliqué que les cultures qu'ils font servent uniquement à rendre à leur planète son visage d'antan. Cette théorie voudrait que les Namek soient des sortes de végétaux, qui effectuent une sorte de photosynthèse pour vivre. En clair, ils se seraient adaptés aux 3 soleils qui font de Namek une planète sans nuit. Ils sont verts et asexués, ils se reproduisent plus ou moins d'eux-mêmes à la manière des plantes, avec leurs graines. Enfin, le mot Namek vient du mot Namekuji, qui signifie limace, et il existe des limaces vivant de photosynthèse grâce à leur chloroplaste. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Cette théorie est un peu stylée en vrai, et il est clair que ce côté énergétique semble idéal au mode de vie des Namek. De plus, vu que Toriyama axe les noms des Saiyans autour des légumes, il n'est pas impossible que l'inspiration des Namek ait une origine similaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous en voulez des semblables sur d'autres licences, dites-le en commentaire. Et si tu me connais pas, moi c'est Laxis et je fais des vidéos sur plein de mangas, alors abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine.